Bonjour et bienvenue à vous. Nous avons rendez-vous avec le championnat aujourd'hui. Pierre Ménès est à mes côtés. À l'occasion de cette rencontre, nous allons suivre le GC Nice face au Paris Saint-Germain. Nous avons le plaisir de retrouver le Paris Saint-Germain. Les joueurs qui ont un beau défi à relever avec ce titre en point de mire. Le sprint final est lancé. Une défense parisienne intraitable en championnat cette saison, tout simplement la meilleure. C'est vrai que cette équipe est très solide en défense et cela leur permet de bien contre-attaquer quand les joueurs en ont la possibilité. La composition de l'OGC Nice, regardez là. L'entraîneur a choisi de densifier son milieu de terrain en alignant un 4-5-1. On va donc voir un bloc assez homogène, évidemment pas du tout évident à bouger. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. On découvre que l'entraîneur a retenu un 4-3-3 pour cette rencontre. Avec un attaquant axial et deux joueurs sur les côtés qui se transforment en milieu défensif à la perte de la balle. On va suivre ce match dans cette enceinte relativement grande. Alors attends, je regarde, c'est annoncé pour 43 000 places. Ouais. Le Paris Saint-Germain qui a enchaîné 2 triplés consécutifs en 2015 et 2016. Ouais, titre de champion, Coupe de France, Coupe de la Ligue. Et tout ça 2 fois de suite. C'est énorme bien sûr, mais il y a aussi ces places perpétuelles de quart de finale de C1 seulement. Et c'est de là que vient une vraie frustration. Voilà le coup d'envoi de cette rencontre. On s'approche de la zone de vérité. Willan, Cyprien. Non, c'est pas très bien joué. Ah, il n'a pas cadré. Da Silva. Javier Pastore. Marco Verratti. Cavani. Ouais, le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre. Krychowiak. Edinson Cavani. Javier Pastore. Allez, attention. Avec coup franc, donc. Il la joue un petit peu comme au hand. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Non, ça passe largement hors du cadre, cette frappe. Ce sont les leaders du championnat, hein, ne l'oublions pas. Oui, des leaders qui dictent le rythme dans ce championnat et qui jouent bien. Jean-Michel Seri. En profondeur. Le centre était bien adressé, mais le défenseur a très bien lu la trajectoire du ballon. Alors, on va jouer sur l'autre flanc. Kurzawa. Il est sur la trajectoire.
Bon tacle, mais ce n'est pas fini. L'arbitre qui décide d'interrompre le jeu. On va quand même prendre le temps d'aller voir le joueur blessé. Voilà, il va remplacer ce joueur qui est blessé. Ah, quand on peut plus, Hervé. Un joueur blessé et qui va sortir définitivement. Le jeu va pouvoir reprendre. Marco Verratti. Javier Pastore. André Di Maria. Il a quand même déjà un très beau palmarès, hein, André Di Maria. Oui, surtout que sa carrière n'est pas terminée. Champion du Portugal, champion d'Espagne, champion de France, vainqueur de la C1. La médaille d'or aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008 également. Je l'avais oublié celle-là. Ouais. Et il a du soutien autour de lui, c'est bien. Cavani, la frappe. Ah, ça leur aurait donné un avantage important. Ils ont raté une belle occasion de passer devant. Oui, dommage, un manque de lucidité là. Et il faut savoir tuer un match. Jean-Michel Seri. Ouais, dans le trou. Kurzawa. Krychowiak. Ouais, bien taclé. Le ballon qui n'est pour personne. Edinson Cavani. Ça part bien. Action dangereuse. Et le tir d'Edinson Cavani. Ah, ça ne passe pas. Kurzawa. Javier Pastore. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Ouais, ça construit devant le but sans se précipiter. Ballon rendu à l'adversaire. Le tacle est propre, mais ballon toujours en jeu. Krychowiak. Edinson Cavani. On s'approche du but. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Ils vont peut-être parvenir à trouver la faille. Ouais, la frappe. Marco Verratti. Edinson Cavani. Le tir. Allez, qui va reprendre ce ballon. La bonne maîtrise hein, sur ce tacle. Touche à suivre. Ah non, ça ne passe pas, dommage, c'était pas mal vu. Allez, peut-être une bonne occasion. Le centre. Ouais, bien vu ce centre, mais c'est le défenseur qui est le plus prompt. Kurzawa. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Duel pour la récupération du ballon. Corner pour le Paris Saint-Germain. Il a vraiment du mal à être dangereux, Edinson Cavani, dans ce match. C'est vraiment l'impression qu'il nous laisse, en tout cas. J'ai du mal à m'expliquer ce manque total d'implication. Les stats le montrent bien, il décroche trop souvent. Et d'une manière générale, il n'est pas là où il faudrait qu'il soit. Il faudrait qu'il pèse un peu plus sur la défense pour la faire craquer. Krychowiak. Ouais, le ballon qui est perdu. Johan Cardinal. Allez, 3 minutes hein, de temps additionnel indiqué.
Jean-Michel Seri. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Manque d'application hein, sur ce centre et la défense. L'arbitre qui vient de siffler la mi-temps dans ce match où les buts manquent cruellement, hein, 0-0 pour le moment. Les visiteurs ont tenu bon en première période. Pas de but en 45 minutes. Jusqu'ici, la défense est fidèle à sa réputation. Il ne manque plus que des buts à cette rencontre pour la rendre encore plus intéressante. Alors c'est une chose assez rare à laquelle on va assister. 3 changements simultanés. C'est reparti pour la seconde période dans ce match. On va voir si les joueurs ont bien récupéré pendant le repos. Ça circule bien. Ils essaient d'étirer ce bloc. On s'approche de la zone de vérité. Encore une bonne passe. Ah, il perd le ballon, bon tacle. Ouais, ça s'arrête là. Bien joué. Le redoublement de passe, bien joué. La Ligue 1 à l'honneur avec cette rencontre. Nous verrons l'OGC Nice affronter l'Olympique de Marseille à l'extérieur. Un match qui sera, espérons-le, intéressant à suivre. Aurier. Ouais, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. Bonne circulation du ballon. Hein. Il prend sa chance. Ah, on a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Ouais, j'ai parlé un petit peu trop vite. Cosiello. Votre sentiment, Pierre, avant le prochain match du PSG? C'est le Sporting Club de Bastia que les joueurs vont affronter. Et ce sera pour le compte de la Ligue 1. Valentin Estric. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. Le joueur du Paris Saint-Germain qui a commis la faute. Il reprend ce ballon de la tête. Le gardien qui préserve toujours sa cage inviolée dans ce match. On en reste à 0-0. Mota, on cherche un partenaire encore, ça circule bien. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Allez, l'occasion de passer devant. André Di Maria qui marque, but de Di Maria.
Un but, somme toute assez logique, hein, Pierre. Sur le papier, cette équipe était déjà la plus forte. Elle a pris le match par le bon bout, donc forcément ça paye. Attendez qu'on revoie ce but d'un autre point de vue. Il aura donc fallu attendre la deuxième période, hein, pour l'ouverture du score. Dante. Il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu. Le joueur a fini son échauffement, il est prêt. Et il est là pour récupérer ce ballon. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Carrick. Oh oui, il y est! Entrée décisive en tout cas. Le joueur rentre et à peine rentré, il marque. Et ce sont les joueurs qui se sont créés le plus d'occasions, qui marquent en toute logique donc. J'ai rien ajouté, Hervé. C'est parfait ce que tu dis. Je suis d'accord. Et sur ce ralenti, c'est un autre angle qui nous est proposé. Ça va être intéressant. « 2-0, ils ont à présent une avance confortable. Dante, l'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement. Ça bouge sur le banc. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Il la joue un petit peu comme au hand, hein. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Oh, il n'est pas seul, il a du soutien. Alassane Plea. Oui, le joueur est bel et bien hors jeu. De peu, mais hors jeu. Et l'entraîneur qui n'a pas le choix maintenant pour égaliser, il faut qu'il fasse entrer du 109. Kurzawa. José Rodriguez. Edinson Cavani. Elle est en pleine euphorie. Oui, du coup, il tente des choses. Thiago Motta. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Ouais, bon ben, oubliez ce que je viens de dire. Attention, il a du champ devant lui. Oh, l'erreur de marquage du défenseur. On devrait voir de longs ballons dans la surface avec ce changement tactique demandé par l'entraîneur. L'entraîneur veut donner un visage plus offensif à son équipe. On risque de voir de longs ballons dans la surface maintenant. Bonne récupération de l'OGC Nice. Jean-Michel Seri. Ricardo Pereira. Thiago Motta. Michael Carrick. Un ballon intercepté, mal donné ou bien défendu. André Di Maria. Il tacle. Peut-être une bonne opportunité, attention. Le centre est bon, mais c'est le défenseur qui s'interpose. Michael Carrick. Thiago Motta.
Kurzawa. C'est le face-à-face avec le gardien. Draxler. Eh oui, il marque. Les tirs à terre, ce ne sont pas les plus spectaculaires, mais ça peut être les plus efficaces. Le calvaire aura vraiment duré jusqu'au bout pour la défense. Ce but vient sceller la défaite. On le revoit. Celui qui les condamne définitivement. Le spectacle au rendez-vous aujourd'hui avec ce score de 3-0. Dante. Cosiello. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Aucun problème pour le gardien. Bien non. Allez, on va en rester là dans ce match. Les joueurs du PSG se sont imposés. Et le score est sans appel. On a assisté à un match vraiment à sens unique aujourd'hui. On peut quand même saluer le professionnalisme d'une équipe qui a joué tout le match à fond pour marquer un maximum de buts. C'est une victoire convaincante du PSG aujourd'hui. Ils ont confirmé leur statut de meilleure défense du championnat. On savait que cette équipe défendait bien. Là, en plus, les buts sont au rendez-vous. Vraiment un match solide de leur part.